Bonjour, je m'appelle Mathilde Milot, je suis artiste peintre. J'ai fait du figuratif pastel sec pendant plus de 10 ans. Donc voici un exemple de ce que je faisais avant. Donc celui-ci. Donc c'était vraiment du trait figuratif. Donc comme je vous ai dit, je faisais ça pendant au moins 10 ans. Et puis ensuite, je commençais à saturer du trait figuratif. Donc j'ai évolué vers celui-ci par exemple, qui reste un pastel, mais dont j'ai changé le fond du travail avec ces rayures. Là, ça a évolué un petit peu. Et puis ensuite, j'ai fait des paysages figuratifs aussi, avec des reflets dans l'eau, qui laissaient ce côté abstrait qu'on retrouve dans le reflet dans l'eau. Donc il y avait la partie figurative au-dessus et le reflet en dessous, qui me plaisait beaucoup du fait que ce soit l'abstrait. Donc je suis arrivée et j'ai évolué vers l'abstrait comme ça, petit à petit, pour en arriver ensuite à l'abstrait direct. Dans ce que vous pouvez voir, bon là ce sont des petits formats, mais donc avec un plus grand format par ici. Voilà, donc j'utilise des collages et voilà, je me plais vraiment à faire de l'abstrait. C'est vraiment une liberté dans les couleurs, le travail de composition quand même, mais voilà, ça reste abstrait. Donc mon atelier qui se trouve être ici. Voilà, donc c'est des émotions que je fais passer dans mon travail. Je me libère complètement dans des couleurs, comme on peut voir sur celui-ci. Voilà, entre autres. Et j'utilise différentes choses. Donc c'est une toile à prêter. Et je peins maintenant à la peinture acrylique avec du pastel gras qui peut arriver en petites touches par-ci par-là. Mais voilà, c'est tout à fait un autre travail et qui me plaît beaucoup en ce moment. Les projets, oui, voilà. Bien sûr, je fais souvent des salons. Bientôt c'est le salon à Balancourt sur Essonne. Un très beau salon qui a lieu au mois de novembre. Sinon, il y a d'autres expos aussi. Là, actuellement, c'est les portes ouvertes du Conseil général du Loiret. Donc, on fait nos portes ouvertes cet après-midi et demain. Et puis, il y a d'autres expos qui auront lieu à Dinard l'année prochaine. L'art au carré aussi, normalement. Au mois de mars, voilà, donc d'autres salons qui auront lieu dans la région ou autres. Je ne donne pas de cours, je suis intervenue dans des classes parfois, oui, dans le maternel jusqu'au CM2. Voilà, surtout quand mes enfants étaient petits, j'allais comme ça dans l'école. Et je suis intervenue aussi à intervenir dans des cours pour adultes aussi. Mais voilà, j'interviens simplement. Je ne donne pas de cours, sinon j'aurais pas le temps moi de peindre. Parce que j'ai un travail aussi à côté, un autre travail. D'autres matériaux, ben, j'en utilise pas mal. Mais actuellement, je me plais dans... Après, je ne sais pas, peut-être que je viendrai un jour à la sculpture parce que moi, je suis prothésiste dentaire de formation, donc je connais très bien les sculptures à la cire et coulées après en métal. C'est peut-être quelque chose qui me plairait un jour de faire. Et voilà, donc pourquoi pas, mais ça c'est un projet, pour l'instant j'en ai pas le temps. J'ai déjà peu de temps pour travailler ma peinture, mais je ne dis pas qu'un jour je ne reviendrai pas dans la sculpture. Là, nous sommes dans mon lieu d'habitation. Je vous ai dit que c'était les portes ouvertes actuellement. Donc j'ai mis des tableaux un peu plus sur mes murs de chez moi. Donc là, vous voyez, par exemple, vous me parliez de séries.
Ça, c'est une série, donc il y a celui-ci, il y a celui-ci qui va avec. C'était une série où il y avait pas mal de couleurs vertes. Et puis même ici. Ici, il y en a un autre. Voilà, bon, c'était une série comme ça où j'ai utilisé pas mal de couleurs vertes et bleues. Donc oui, ça m'arrive de travailler en série, oui, par série. En général, on commence et puis on se dit, tiens, je vais en faire plusieurs là, qui vont, que je vais exposer ensemble. Donc, favorite, pas vraiment. J'en ai vendu qui me plaisaient beaucoup. Après, j'aime beaucoup celui-ci. Voilà, j'ai celui-ci aussi qui me plaît bien. Voilà. C'est très coloré. Je ne sais pas, Madame le maire. Bonjour madame. Qui me fait l'honneur de cette visite. Avec monsieur l'adjoint voilà. En charge de la culture. On arrive en plein tournage. Voilà, si on est ici, c'est qu'effectivement, non seulement on se l'est approprié, quelque part on lui a volé un peu son art parce qu'elle est macdunoise, en tout cas elle nous le prête de temps en temps. Ouais. Et c'est vrai que c'est une artiste qui joue avec les couleurs. Hein, déjà, dans un sens, et puis qui nous donne un regard un petit peu différent sur les... Oui, ben on aimerait qu'il y en ait plus, on aimerait pouvoir thématiser la ville autour de l'art, quel que soit l'art d'ailleurs, mais en tout cas c'est vrai qu'on a beaucoup d'artistes peintres ici à Maing, et je pense que c'est un... Hier on parlait de richesse, parce qu'on a une très belle exposition de marionnettes en ce moment, exceptionnelle, et c'est vrai que ça fait partie de nos richesses. Voilà, nos artistes... Je parlais d'appropriation tout à l'heure, mais c'est un peu ça. On les réussit, on a cette chance de le faire d'un seul coup. Et j'ai rajouté cette, on va dire une rayure rose. Et je me suis dit, la barre de voilà, lumière. C'est ça. Une barre de lumière qui Et restructure. puis ça se noir là fort, qui fait ressortir le bleu. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Voilà. Ouais. Tu as lâché la rampe, hein, tu crois moins aux structures obvies, comme on disait dans le temps, aux structures évidentes, et après tu la remets par derrière pour redonner une force à l'ensemble. Mais ce que je trouve très beau, c'est que il est tout aussi cohérent vu de loin que de près, alors qu'il y a une hétérogénéité de la composition et des matières et des formes. Et c'est particulièrement beau. Alors évidemment les teintes en plus, moi qui suis extrêmement sensible aux vibrations chromatiques, ce nouveau ton froid que tu as pris, je le trouve extrêmement beau. Oui, c'est très réussi. Le format carré en plus me plaît beaucoup. Ouais, moi j'aime aussi. D'une grande élégance. Ouais. Et on n'est plus dans la détermination, sera ce paysage, sera ce portrait. C'est un carré. Ah bah non, oui. C'est un carré. Ouais. C'est une belle série, très belle série. Et de loin, on a l'impression d'un paysage londonien. C'est amusant. Ah oui. Bon, après, chacun, je pense qu'il laisse libre cours à l'imagination. L'avantage de l'abstrait, c'est que chacun y voit l'interprétation. Voilà. Et même à ceux qui n'interprètent rien du tout et qui se laissent simplement impressionner par le chromatisme. Parce que moi, je veux rien y voir, vous voyez. Ouais, c'est vraiment une histoire de couleurs, d'émotions, Mais il compose tout de même un paysage. Et souvent, je crée des compositions quand même, malgré que ce soit de l'abstrait. Tout à fait. Je compose quand même. Et ça que j'aime bien, c'est que tu as, encore une fois, renoncé aux lignes. Tu vas dans la peinture. Là, je pense que l'évolution que tu as suivie depuis 5 ans est spectaculaire. Bon, bah merci. Ouais, effectivement, celui-ci, je vais le prendre en photo pour le montrer à Aurélien. Parce que c'est Aurélien qui... Mais mettez-en plusieurs qui gère si ça. C'est Aurélien qui gère choisir, ça. C'est selon... Parce que là, il y a un éclairage dessus, alors en photo, il n'aura peut-être pas...